D'accord, donc je te laisse le temps de te présenter et de dire dans quoi tu exerces. Ok, bon, moi, comme tu sais, on m'appelle Atango, mais mon nom c'est Atanga Nensumba. Et en principe, je suis juriste de formation et RH, mais aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la restauration. Je fais principalement dans le fast-food. Il y a le nom de la boîte, c'est Cabo. Vous allez trouver la page sur Facebook, principalement. Et bon, comme tout jeune aujourd'hui, j'investis aussi en crypto-monnaie, on va dire, depuis 2022. Depuis 2022. Bon, je rappelle que tout ce qui concerne son activité, on va laisser les numéros juste en bas si quelqu'un voudra le contacter. Donc, et quelqu'un qui est juriste de formation, RH, qu'est-ce qui t'a motivé ou bien comment est-ce que tu as connu la crypto-monnaie? Par quel biais tu es entré? Je découvre la crypto-monnaie techniquement en avril 2020. C'est-à-dire, j'ai un ami qui vit en Angleterre et un beau matin, il m'appelle, il me dit, je sais par quoi tu traverses. Je venais à peine de perdre mon boulot il y a 3 mois avant. Il me dit, je sais par quoi tu traverses, mais il faut que tu trouves 20 000 francs Pour à pouvoir investir. investir sur le projet, c'était Dogecoin. Dogecoin, C'était Dogecoin. le fameux Dogecoin. Il me dit, il faut investir sur Dogecoin. Je me dis, bon, je connais pas trop, c'est un terrain nouveau pour moi. Je me dis, je vais voir. Il me rappelle 2 semaines après, je lui dis, gars, moi je ne comprends pas ce dont je me parle là, c'est vague. Je le repousse encore, je vais voir. Mais il me dit, au troisième appel, il me dit, il y a Elon Musk qui est dans le bord du projet. Elon Musk, c'est qui? Elon Musk, je ne le connaissais pas. En fait, il traversait une situation de stress, je m'y attarde pas vraiment, donc je laisse tomber. J'y reviens en janvier 2021. Parce que tout le monde parle des Les médias, c'était bitcoins, un les mainstream. médias. Oui, ça vient me trouver à la télé, à la radio, sur Facebook même, sur Instagram, sur YouTube. Tu vas faire 10 minutes, ton fil d'actualité, on te parle de bitcoin, on te parle d'une success story. Et je peux avoir le Dogecoin à quoi 0,7 $ quand je le vois en janvier. Oui. C'est moi qui rappelle dans mon ami. Je dis, gars, tu m'avais parlé de cette histoire si on était en avril. Ce n'était pas ce prix que tu voyais. Non, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, bon, j'ai fait mes recherches, j'ai rencontré des personnes qui m'ont de plus en plus éduqué. Je suis des influenceurs depuis 2020, principalement Asher et Julien Roman. C'est les deux que je suis principalement. Après avoir vu le Dogecoin à 0,7 $, tu as dit, ta première expérience en tant qu'investisseur, ça a été quoi? Ce que tu as fait dans un premier temps, tu as acheté En ou premier bien... temps, jusque-là, je ne comprenais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un ami qui me dit, bon, comme tu ne sais pas encore et tu as peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'amener vers les airdrops. C'est comme ça que je découvre les airdrops. Le premier projet sur lequel je me lance, c'est Electroneum. Le minage avec le téléphone. C'était du minage avec le téléphone. J'avais eu à faire ça. J'étais négligent, je ne savais pas, j'étais négligent, donc je claimais au quotidien parce qu'il fallait claimer une fois par jour. Oui. Je claimais au quotidien, c'est ça qui me donne mon premier 10 $ en crypto-monnaie. Parce que 6 ou 8 mois plus tard, mon ami me dit, tu sais qu'on a réalisé sur KuCoin, je ne connaissais pas KuCoin. Mais c'est une plateforme d'échange, là-bas c'est le marché des crypto-monnaies. C'est comme ça que je me prends donc. Il me montre comment on crée un compte sur une plateforme d'échange. Centralisé. Je crée mon compte sur KuCoin. Je transfère donc mes électronéums de l'application sur le téléphone vers KuCoin. C'est comme ça que je fais mes 10 premiers $ en crypto-monnaie. Et une chose qui est vraie, c'est que ces 10 $ ont constitué mon capital de base jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as pas eu, je sais pas, tu n'as pas eu le courage de retirer tes fonds propres pour commencer à investir. Pour commencer à investir. Je crois que beaucoup de gens ont ce problème-là. J'ai pas eu, à l'époque, je ne comprenais pas encore. Je me disais, bon, je vais voir. Je vais voir. Donc, tu as tourné avec les 10 $ jusqu'à aujourd'hui. Avec les 10 $. Et on va dire, c'est depuis, quand je reviens en 2022, fin de du burn justement, parce que je prends mes 10 premiers $ pour investir avec les Ethereum et les swap.
Après, je rentre, malheureusement, on est sur la fin. Je commence à avoir de petites rentrées, j'investis pour Shiba Inu et tout ça, mais malheureusement, première expérience, j'arrive en fin du bull run quand je commence à comprendre les mécanismes et c'est comme ça que je perds de l'argent. J'en arrivais même sur ça. Donc, c'était ton premier bull run. C'était mon premier bull run, Et mais je suis arrivé à la fin. tu arrives à la fin, mais pendant ce laps de temps-là, est-ce que tu as eu un petit succès? Et si oui, c'était lequel? Mon succès en crypto-monnaie en cette Pour ton période-là, premier en bull fait, run? Oui. je ne l'ai pas eu. On va dire que c'est Electronome qui était mon airdrop. Oui, oui. Parce que quand je me décide à investir, on est à la fin du bull run. Oui, oui. Et donc, je viens avec l'engouement, je me dis, on parle de Shiba Inu, le même principe. Quand tu te dis, plus la monnaie est chère, plus ça va prospérer derrière. Donc, c'est comme ça que je vais sur Shiba Inu, derrière ça, il plonge. Je ne sais pas pourquoi tous les nouveaux investisseurs, quand ils arrivent sur le marché, pourquoi c'est les premiers types de crypto qu'ils recherchent, c'est 0,000. Avec le temps et mes recherches, j'ai appris que c'est un phénomène psychologique. C'est-à-dire, monsieur tout le monde, dans sa tête, il va vers les projets qui sont les moins chers. Même quand il veut faire ses achats, il a tendance En se à disant qu'un acheter. jour on va atteindre le Graal, $1. Ce qui se passe en investissement, c'est pas même dans les achats au quotidien. L'investisseur lambda a tendance à aller acheter le produit le moins cher parce que ça a sa portée. Et pour lui, c'est dit, c'est moins cher, donc c'est bon. C'est le même principe qui se retrouve malheureusement à l'investissement. Il se dit, comme c'est moins cher, il y a plus de potentiel derrière de croissance. Comme c'est moins cher, ok, c'est facile d'accès pour moi. Oui, oui. Et donc, j'ai plus de marge à me faire que d'aller sur des projets qui sont déjà établis. C'est le mécanisme psychologique chez la plupart des investisseurs qui commencent. Pourtant, avec l'expérience et la documentation, le prix, en fait, n'est pas l'élément primordial du succès d'un projet, mais c'est avec le temps qu'on apprend. D'accord, d'accord. Bon, maintenant, aujourd'hui, que tu as déjà certaines connaissances, quelle est ta stratégie d'investissement au jour d'aujourd'hui? Bon, au jour d'aujourd'hui, il faut que on se situe parce que dans cet environnement-là, il y a deux types de personnalités. Il y a les traders et il y a les holders. D'accord. Moi, je vois plus comme un investisseur à long terme, un holder. Donc, ma stratégie, c'est d'étudier des projets qui ont une certaine utilité future. Et donc, je me projette dans le temps. Je vais vers des projets qui, avec les informations que je recoupe sur le plan des news internationales, que ce soit dans la tech ou bien dans l'économie et dans la politique, j'essaie de me projeter en suivant les discours on va dire, de ceux qui dirigent ce monde. Fink, Oui. BlackRock, Davos, le Forum économique mondial, et certains institutionnels, les banques en général. Donc, c'est comme ça que je me décide. Par exemple, aujourd'hui, on se dit l'intelligence artificielle. C'est un sujet phare. C'est un sujet phare qui est devenu tendance. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais quand je prends l'intelligence artificielle? Je me dis, quelle est son utilité réelle dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, on se dit, on va remplacer le personnel humain pour des tâches comme la comptabilité, les services bancaires. Oui. Même aujourd'hui, on trouve des directeurs en Corée, ils ont fait une expérience en mettant un robot comme directeur d'entreprise. Et ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Donc, on rationalise un peu la prise de décision. Et donc, j'étudie les tendances et je vais plus loin en essayant de voir les domaines spécifiques et les cas d'usage propres à chaque secteur. C'est-à-dire, il y a l'intelligence artificielle qui me fascine ces jours-ci. Il y a l'analyse des données. Oui. L'analyse des données, pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité. Il faut bien que demain, comme on va vers l'adoption de masse, il y ait des investisseurs qui soient de plus en plus confiants. Et pour qu'ils soient confiants, il faut qu'ils aient des données réelles et vérifiables. Donc, il y a des projets vers lesquels je me dirige qui font l'analyse de données. Et j'ai découvert une pépite. C'est une anecdote. Je crois que je vais te couper. Pour la pépite va être donnée en fin de vidéo. Donc, si tu veux connaître quelle est la pépite de notre entrepreneur d'aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Donc, je vais arriver là. Je crois que l'année 2024 a plutôt très bien commencé pour le marché des crypto-monnaies, avec du vert un peu partout. Et notamment grâce à la validation des ETF spot
Bitcoin et tout récemment sur Ethereum. sur Ethereum. Mais après toute cette grande, il y a eu beaucoup de volatilité. Oui. Allons prendre dans le sens inverse, quand ça descend, comment est-ce que toi tu te comportes en tant que holder, vu que c'est le profil que tu as mis en avant, en tant que holder, quand il y a baisse, quand il y a ce genre de baisse, comment tu te comportes? Bon, Tu fais comment? ma stratégie, c'est quoi? C'est mon expérience du bull run précédent, étant entré à la fin du bull run et ayant perdu beaucoup d'argent. Mes économies, c'était modeste, mais quand on perd de l'argent, ça fait toujours mal. Naturellement. Donc, je me suis mis à rechercher l'information sur comment gérer le bull market, ce qu'on appelle c'est-à-dire le marché à la baisse. Oui, oui. Et donc, je me suis rendu compte que la plupart des investisseurs qui étaient dans la logique du holding, c'est-à-dire les investisseurs long terme, ne vendaient pas avant d'avoir vu une baisse de 15%. Oui, oui. Ils ne vendaient pas avant d'avoir vu une baisse de 15%. Et en fait, la plupart avaient un capital de côté pour plutôt racheter, Oui, oui. consolider leur portefeuille. Ouais, c'est donc ça qui me permet, que ce soit en termes à la hausse ou au marché baissier, tant que je ne vois pas une baisse de 15%, je ne sors pas. Je vais te rattraper. Parce que les baisses qu'on a eues récemment, on a eu des baisses de plus de 40 voire 80% sur certains actifs. Oui. Comment est-ce que tu t'es comporté? Tu as vendu? Si on veut suivre ta stratégie. À la vérité, c'est que je ne suis pas sur de gros projets. En fait, mes bacs les plus importants ne sont pas sur des gros projets. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment senti la baisse. Pourquoi? Parce que les petits projets sur lesquels j'étais avec une faible capitalisation avaient hier fait des fois 3 fois 4, je ne suis pas sorti. Donc, en fait, si je veux résumer, la baisse de 15%, c'est lorsqu'on veut se rapprocher du capital investi. Investi. Ok. Tant que je suis dans le vert, en général, je ne bouge pas. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui découvre les crypto-monnaies aujourd'hui et qui souhaiterait se lancer? Quel conseil en tant qu'ancien nouveau? La question est vraiment, ça va dépendre de ce que chacun vient rechercher. Oui. Si tu veux un gain explosif, c'est-à-dire, on entre vraiment, on va dire, à l'entrée du bureau. Tous ceux qui vont arriver maintenant, ils vont profiter du travail de 4 ans d'autres personnes derrière. Si tu entres, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu es long-termiste, c'est-à-dire tu te prêtes au prochain cycle, moi je te conseillerais, si tu joues la sécurité, d'aller sur des valeurs sûres. Comme Bitcoin, Ethereum, Solana. Et il y a un nouveau qui arrive, qui a un fort potentiel par rapport à son adoption. Quand on lit à Telegram, Ton. Pourquoi? Parce que les projets les plus solides ont tendance à perdurer dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré dedans. Derrière, une forte communauté. Voilà, et il y a une forte communauté. Et derrière, il y a de l'adoption, il y a des cas d'usage. Moi, je conseillerais surtout un gars comme Tom. Si tu veux de la marge et que tu es un petit investisseur, pourquoi? Tom aujourd'hui va drainer à peu près 1 milliard de personnes. Oui, oui. Et donc, il y a un réel potentiel marché derrière. Et l'écosystème se développe. Contrairement à Bitcoin, on va dire c'est déjà établi. Et où tu vas te faire, on va dire, x2, x3, tu peux le faire. Mais pour que toi, tu es un investisseur qui est petit, sans que tu as fait du profit, il faudrait que tu arrives avec de gros capitaux sur Bitcoin. Donc, oui, pour moi, ma stratégie sur Bitcoin, c'est adopter Bitcoin comme de l'épargne sur le long terme. C'est-à-dire, c'est comme si tu achetais, tu mettais de l'argent dans un coffre bloqué, tu te dis, bon, c'est de l'or. Dans un contexte africain, nous, en tant qu'Africains, plus africains, est-ce qu'un Africain aujourd'hui est capable de faire ce type d'épargne, sachant que quand on regarde la moyenne, la plupart ne s'en sortent pas? Ok, il faut avoir l'argent. On veut de l'argent. Et donc, il faut comprendre que si on veut de l'argent, il faut qu'on s'expose aussi au risque. Au risque. C'est-à-dire, où on peut se faire de grosses marges, c'est aussi les projets où il y a les gros risques. Mais il faut mesurer le risque là-bas. Heureusement, il y a des outils qui permettent de limiter quand même son exposition au risque, d'avoir un risque mesuré. Je
crois que c'est la pépite. L'un des- Donc, l'un- la l'un pépite des- va revenir. l'un des éléments. Mais honnêtement, pour nous qui voulons de l'argent, moi je me dis, on a deux cycles. Oui, oui. Il y a ce cycle qui va arriver, qui sera explosif, qui va nous permettre de faire du capital. Pour le prochain cycle qui va débuter, on va dire après 2025. Pour moi, il y a des valeurs sûres qui sont là. Il faut aller vers l'utilité et vers les tendances. Et les tendances, c'est l'intelligence artificielle. Le Forum économique mondial a dit on va digitaliser toutes les économies. C'est-à-dire peut-être que dans 3 ans, quelqu'un va acheter le cacao à Yaoundé, étant aux États-Unis avec un NFT. Oui, oui. C'est vers là où on va. Et donc, il faut aller vers les outils qui vont permettre ça. C'est la nature même des RWA. Permettre les transactions sur des actifs du monde réel. La tokenisation. Ce qu'on a utilisé avec le terme tokenisation et qui a permis à certains d'arnaquer beaucoup de monde parce qu'ils ne comprenaient pas la terminologie. Exactement, exactement. J'en viens à te demander si le toi d'aujourd'hui revenait en 2020, qu'est-ce que tu aurais fait? En 2020, en avril, je vous rassure, ce ne serait pas les 15 000 que mon ami m'avait suggéré d'investir que j'aurais mis. J'aurais même emprunté 100 000 ou 200 000 même dans une tontine. Que bon, rendez-vous dans un an. On va voir la On va suite. voir la suite. Parce que j'aurais connu Elon Musk. Oui, oui. C'est un nom, c'est une caution. C'est une valeur sur le milieu de l'entrepreneuriat. C'est un mania de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est une bête. C'est une bête dans le milieu. Je crois qu'il est encore l'homme le plus riche du monde. Bon, Soit il est redescendu 3e, mais c'est un gars qui est dans la finance déjà, parce qu'il c'est le patron de PayPal, un service financier depuis. PayPal, SpaceX. Donc, c'est une valeur si je le connaissais en 2020. En fait, il faut dire que, parce que depuis que tu parles, il faut dire que Elon Musk, c'est aussi un investisseur. Et la raison pour laquelle il était beaucoup connu, c'est parce qu'il a eu à mettre en exergue une crypto en particulier, le Dogecoin. C'est grâce à lui. Il va te raconter une petite anecdote. C'est en 2021. Quand il a commencé à parler du Dogecoin, je voyais. Mais mon profil ne me permettait pas d'investir partout et n'importe comment. Ouais. Parce que j'avais une logique. Ayant déjà vécu un boulot, je venais avec une idée précise de ce que je veux faire. Et je me tenais à respecter ma ligne, tu vois. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que je suis en train de faire une erreur. En plein bull run, la foule, en fait, les gens ne réfléchissent pas. Ouais. Et j'ai compris que la meilleure façon de faire, c'est de suivre la liquidité. Où va l'argent? Je sais pas si tu comprends. Donc, un matin, je me suis levé, j'ai vu le post, parce que j'ai mis l'alerte sur les posts de Elon Musk. Il a posté, il a parlé du Dogecoin. Les 2 minutes qui ont suivi, je suis allé prendre $1000 et faire des leviers, ce que je ne conseille pas. Je suis allé prendre $1000 et faire des leviers, j'ai mis sur Dogecoin. En l'espace de 30 minutes, j'ai fait plus de 300%. Je me suis félicité, mais je me dis, si j'avais eu cette idée, si j'avais compris cela plus tôt, je pense que j'aurais fait plus de gains que ça. Et c'est ce que moi je constate aussi aujourd'hui, avec la vague des mêmes coins. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui propose ces mêmes coins? Le drainage et l'électricité. Le drainage et l'électricité. Aujourd'hui, on a Bread, Dogecoin, PP. Je crois que tout à l'heure, je te racontais ce que j'ai eu avec PP. Oui, un investissement de 50, de $10. De $10 qui a fait. C'était pas vraiment un investissement. Je mettais les $10 juste comme ça. Mais au bout de 6 mois, les $10 sont devenus 820 $, je crois, par là. Et je me suis dit, bon, si j'avais eu la chance de mettre un peu plus, peut-être j'aurais aussi j'aurais fait plus de bénéfices que ça. Oui. Donc, il y a du potentiel. Ce qu'on doit dire à ceux qui arrivent, c'est dans le jargon du Dior, do your own research. Bon, j'ai des éléments qui permettent d'identifier, en fait, moi c'est ma stratégie, qui permet d'identifier où peut potentiellement aller la liquidité. C'est-à-dire, les projets qui sont les plus rentables, réellement, c'est les projets communautaires qui surfent sur la hype. Or, comment tu sais où il y a la hype? Par principe, il y a des influenceurs que j'ai découverts avec le temps
que je suis. Et généralement, on va dire chaque fois, une fois par mois, j'essaie d'aller voir quel projet dont on ne parle pas encore, qu'ils suivent déjà. Et à côté de ça, c'est les influenceurs qui font les tendances. Ça, il faut le dire. Ils lancent des tendances et derrière, la foule suit parce qu'ils drainent derrière eux souvent 10 000, 100 000, 200 000 abonnés qui les écoutent comme on écoute des prêtres à l'église. Donc, généralement, tu as des indicateurs. Quand tu vois des projets sérieux, tu vas aller trouver des influenceurs qui sont plus, on va dire, traditionnalistes, du type HR, parce qu'ils sont plus concentrés vers l'utilité des projets. La tech. La tech. Pour des projets même coin, il y a un autre profil d'influenceurs qui, généralement, vont vers des projets et captent, généralement, les payent, mais le public ne les connaît pas. Donc, tu vas, tu les suis, et je fais le reporting chaque mois pour voir ils sont où, avant que tout le monde n'arrive là-bas. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, j'aime pas trop investir sur Ethereum, mais c'est sur Ethereum qu'il y a les meilleurs projets qui explosent. Le problème d'Ethereum, c'est les frais. Les frais. À cause des frais de transaction, non. Il se peut qu'avec les prochaines mises à jour, ça sera corrigé. J'y vais et je vois les volumes de transactions. Dès que je remarque qu'un influenceur est sur un projet, je peux regarder quel est le volume de transactions là-bas, quel est le prix, la durée de vie du projet. Et maintenant, je fais l'autre recherche qui est derrière le projet pour voir. C'est ce que je conseille de faire aux nouveaux. Les mêmes coins sont ceux qui peuvent rapporter le plus. Mais très risqués Mais aussi. ils sont aussi très risqués. Ils sont très risqués. Et il ne faut pas avoir le gros cœur, comme on dit vulgairement. C'est des projets où tu vas mettre ton 25 000 francs, tu fais fois 100, fois 1000 même des fois. Tranquille, 25 000 francs, ça ne va pas te faire mal au cœur. Là-bas, tu peux jouer avec le gros de ton capital. Il faut aller vers des projets qui sont plus utiles. Et c'est ce qu'il faut dire, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à repartir leur investissement. Il y a des gens qui sont full, même coin. Et aussi, le boulot en 2020-2021, je crois qu'il y a un Américain qui a eu investi sur Dogecoin en suivant Elon Musk. Il a investi près de 8 000 euros. Son portefeuille est monté jusqu'à 2 millions. Il n'a pas vendu. Le portefeuille est redescendu à 200 000 et c'est à ce moment qu'il a vendu. Et il pense à revendre. Parce qu'il y a certains qui investissent, ils se disent, tant qu'on n'arrive pas sur la lune, ils ne vendent pas. Mais le problème, est-ce qu'il a défini la valeur pour arriver sur la ligne? Pour sortir. Exactement. Pour sortir. C'est ça le problème, que ce soit à la hausse ou que ce soit au gain. La plupart des investisseurs, moi je commence, ça fait pas 2 mois que je fais l'analyse du marché, en fait. Que je commence à m'intéresser aux courbes de marché, voir les volumes, je m'en foutais. En fait, je mettais un prix, je me dis, bon, s'il fait x4, x10, je vais sortir. Donc, je ne comprenais rien. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre le rapport entre le volume et le prix. Quand tu vois les volumes commencer à diminuer, tu dois savoir que la baisse est proche. Même si la courbe du prix, reste encore là, ça va pas traîner, ça va tomber. Parce que généralement, le prix va suivre les volumes. Ça veut dire l'argent va sortir, ça va ailleurs, les gens s'intéressent ailleurs. Ça, il faut l'apprendre. Mais pour ma part, je vais dire à quelqu'un, si tu entres, tu dois te fixer une ligne de prix. Oui. Même si ça fait x10 derrière toi, tu dois avoir un objectif, clair et défini de sortie. C'est pour ça que dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai parlé des 3 techniques qui te permettent de réussir le bull run. Et la 3e faisait partie de celle où je parlais de maîtriser un tout petit peu l'analyse technique et fondamentale. Pour pouvoir déterminer à quel moment exactement vendre tes actifs et sortir complètement du marché. Ouais. Le but ici n'est pas, quand tu investis dans la crypto-monnaie, le but n'est pas de faire, certes, ce qu'on veut, c'est la liberté financière, comme on le dit sur toutes les plateformes. Oui, mais c'est déjà de faire le gain. Donc, c'est d'être un tout petit peu réaliste. Et aussi, après le bull run, il y a une vie. Après le bull run, il y a une vie. Il faut savoir sur quoi investir. Par la suite, je crois que
toi, tu as déjà des idées sur ce que tu vas faire. Non, c'est clair parce que, en fait, genre dans les crypto-monnaies, ils m'ont servi comme un levier. C'est pas évident de trouver le financement pour ses propres projets. Tu vas pas trouver un homme qui va te donner 1 million pour te lancer dans un business. Même si tu veux voyager, tu vas dire, bon, je vais aller me débrouiller au Canada, il va falloir trouver les 4-5 millions là. Si tu n'es pas salarié, déjà, c'est chaud. Tu n'as pas de terrain à vendre, c'est chaud. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de trouver les opportunités qui vont te permettre de générer le risque. Comme tu dis, il faut avoir un plan. Naturellement. Il faut avoir un plan. Même si je fais les milliards ici, avec le milliard, je vais où après? Je ne vais pas rester sur les marchés éternellement. Je voulais le milliard pour faire telle ou telle autre chose. Dès que j'ai mon milliard, je fais quoi après? Parce que c'est ça le plus dur. Le plus facile même, c'est de faire entrer l'argent. Exactement. La difficulté, c'est après, je fais quoi avec l'argent que j'ai? Comment investir? Comment je vais investir pour peut-être maintenir un train de vie et réaliser mes objectifs de vie? Exactement. On ne va pas rester sur les marchés tout le temps. Ceux qui restent sur le marché, généralement, quand ils sont des investisseurs, ils se disent, bon, je sais comment lever de l'argent ici. Je sais que, bon, le cycle, c'est tous les 4 ans. L'opposition, je sais, bon, il y a des projets qui arrivent, il y a des tendances nouvelles au cours de l'année. Mais les gars savent que, bon, tous les 4 ans, tu peux lever un capital pour faire telle autre chose. Donc, les gars se projettent aujourd'hui sur des cycles de 4 ans. D'accord. Je vais lever mes 100 millions ce cycle-ci. Je vais faire telle ou telle autre chose. Je vais garder un petit, on va dire 10 millions pour continuer l'aventure dedans. Je me suis stabilisé, j'ai sécurisé ma vie. Derrière, je vais encore jouer avec le jeu tant que ça dure. Oui. Parce qu'on n'est pas certain que ça va rester comme ça. Donc, tant que tu peux, moi, je vois ça comme ça. Tu n'as pas de travail salarié avec un gros salaire. Tu n'as pas une affaire. Bon, tu as quand même souvent 2, 3, 5 000 avec lesquels tu bois le vin le week-end. Tu t'amuses avec les amis. Même 5 000. Il y a des opportunités. Le tout, c'est d'avoir un plan. Savoir où tu vas aller, c'est pourquoi tu entres là. Exactement. C'est tout. Bon, maintenant, je crois que c'est la partie qui va intéresser beaucoup de personnes, où tu vas nous parler de ta fameuse pépite. C'est quoi dans cette pépite dont tu parles? Parce que les gens aiment beaucoup les pépites. Quand tu fais une vidéo, tu mets la pépite qui va faire famille. Tu as les vues, mais si tu viens parler d'un projet, on ne va pas t'écouter. Ouais, moi, mon expérience, mes déconvenus avec les mêmes coins, j'ai connu des Ripple, le bull run que j'ai raté parce que je suis arrivé au pic. Exactement. Et mon éducation me permet de comprendre que le plus important, c'est la sécurité. Le plus important, c'est la sécurité. Et si on a décidé de digitaliser l'économie mondiale, de tokeniser l'économie mondiale, Oui. Il va falloir des outils qui permettent aux institutions de contrôler qu'il n'y ait pas des activités illicites sur les marchés. Et une anecdote liée à cette pépite-là, je tombe sur cette pépite, comment il s'oublie son nom? Un influenceur français ou belge. Je faisais ma recherche avec les mêmes codes. Pépite, c'est ça. Un low market cap avec beaucoup de zéros qui peut exploser. Je tombe sur une vidéo qui parle de Moonlight. Avant, jusqu'à aujourd'hui, le nom du token, c'est Moonlight, mais ils ont rebrandé le token. Oui. Bubble Map. Bubble Map, oui. Je crois que tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Que lui, c'est ma pépite. C'est-à-dire, c'est un coup de cœur. Je suis tombé sur une vidéo et la présentation par cet influenceur-là du projet a fait comme un flash. Oui. A fait comme un flash. Je me suis projeté une fois dans tout l'écosystème, ayant traversé les Ripple. Je crois que j'utilise très bien même déjà cet outil-là. Je me suis dit, pas ton biais. Si il y a cet outil-là, et il est le premier sur le marché, il y a un réel potentiel derrière. C'est-à-dire, au-delà de se faire de l'argent, parce que tu as investi sur l'outil et qui va buzzer, comme on dit, derrière, avec cet outil, tu peux aller te rassurer sur d'autres projets. Oui, avant d'investir. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont sur 7 blockchains. Avax, Ethereum, Base, Solana, Base.
Chronos, BNB, Phantom. Et ils ont pour ambition d'être sur toutes les blockchains pour permettre aux utilisateurs d'analyser l'envers du décor. L'envers du décor, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe L'analyse on-chain. On-chain. Parce qu'on dit par principe, la liquidité sur les projets, c'est de 10%, 10 à 20% du projet. Donc, s'il y a un portefeuille ou un groupe de portefeuilles qui sont liés, qui contrôlent 10 à 20% des tokens disponibles, c'est-à-dire la liquidité, ils peuvent vous faire très mal. Avant, on n'avait pas cette information-là. Aujourd'hui, c'est un outil que je recommanderais. Parce que dans la communauté, heureusement, il y a des gens qui ont des accès premium, qui donnent des analyses de certains projets à ceux qui leur en demandent. Oui, oui. Parce qu'ils ont accès à certaines informations. Ils ont l'accès on-chain. Ils vont te dire, je vois dans le projet, il y a un portefeuille qui a 40%. Il faudra aller poser la question que les 40% qui contrôlent là, est-ce qu'on n'a pas lock, est-ce qu'il n'y a pas investing, pourquoi ils contrôlent 40%? Parce que le mec qui contrôle 10% du portefeuille, s'il vend, il a partagé la caisse, il ne peut rien faire derrière. C'est des éléments qu'il faut. À côté de l'analyse traditionnelle, c'est-à-dire qui fait partie de l'équipe, qui est investisseur dans le projet, la localisation du projet, l'utilité du projet, la communauté, la présence sur les réseaux sociaux, qui suit, est-ce qu'il publie tous les jours. Lui va te donner l'information réelle en chaîne que tu n'as pas. Exactement. Et c'est, moi, je me dis, ça, si on va vers la tokenisation, ça fait partie des projets qui sont porteurs demain. D'accord. C'est ma pépite là-bas. Ok, je crois que vous aurez tous compris. Il a donné des informations, assez d'éléments de recherche pour ceux qui vont s'intéresser à cette pépite pour essayer de dénicher le bon du mauvais. Le bon et le mauvais. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu peux donc dire à ceux qui vont te suivre? Est-ce que investir en crypto-monnaie, c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ça va. On va parler comme au pays. Il y a les gars, il faut venir dans les crypto-monnaies. Je vous dis parce que j'ai vu des choses. Il y a des amis qui ont fait fortune aujourd'hui. Petite anecdote, depuis que j'ai commencé à comprendre, j'en parle dans des groupes, il y a des projets, on peut investir dans les crypto-monnaies. Donc, un jour, on se retrouve entre amis. L'aîné en question, il vit en Italie. Il me dit, ah, mon petit, je te lis là, tu partages des nouvelles qui sont liées aux crypto. Ok, toi tu investis, montre-moi un peu ton portefeuille. Je lui montre, j'avais mon bac de $300 pour expérience, j'avais vendu Shiba Inu, je ne trouvais plus d'utilité. Oui. Et j'ai basculé sur Map. Quand le mec il m'a monté son portefeuille, j'ai regardé le chiffre, je regarde le mec, car il est comme toi et moi, il est relax, un simple t-shirt, une culotte, des sandales aux pieds. Mais lourd. Tu vois un gars qui a 720 000 € en main. Ce n'est pas comme si c'était un compte en bas. Il a 720 000 € en main. Tu fais le calcul direct. Je crois qu'ils ont fait le calcul. Ils vont faire le calcul. Tu fais le calcul direct dans ces fois. C'est malade. Et il te dit, car il a commencé avec nous. Il a eu de bons conseillers qui lui ont donné. C'est des mecs qui ont mangé sur Shiba Inu. Voilà. Il a eu la bonne information au bon moment. Il a entré, il s'est fait. Donc, les gars, il y a de l'argent à se faire. Le même argent qu'on utilise pour faire la fête les week-ends, c'est un argent qu'on peut utiliser même à 50% pour investir. Il y a de très solides opportunités. Il faut juste se tenir informé des institutionnels. BlackRock en premier. Très important. BlackRock en premier. Où BlackRock va, l'argent va suivre. Où il va, on va. Donc, je crois que vous l'aurez compris, la crypto-monnaie est une chance générationnelle, comme on va le dire. Ceux qui vont savoir saisir l'opportunité pourront faire la différence. Et ceux qui ne pourront pas saisir cette opportunité seront là pour parler de nous qui avons saisi cette opportunité.